nouvelle pour le monde culturel et littéraire en Côte d'Ivoire. Bernard Dadié n'est plus. L'écrivain ivoirien a déposé définitivement sa plume le samedi dernier à l'âge de 103 ans. Première édition des Awards des entreprises ivoiriennes. 40 lauréats étaient à l'honneur. C'est une initiative de la structure AB Communication. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis la ville de San Pedro a célébré la femme à l'occasion de la journée internationale de la femme qui a lieu tous les 8 mars. Les femmes porteuses du cancer ont été honorées. Bienvenue à tous et à toutes. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays comme une traînée de pourpre, plongeant la Côte d'Ivoire littéraire et culturelle dans le deuil. Bernard Dadié n'est plus. Il a déposé définitivement sa plume le samedi dernier à l'âge de 103 ans. Bernard Dadié laisse derrière lui un lourd héritage. Le fils d'Agboville, natif d'Assini, en 1916, reste immortel par ses œuvres. Une vingtaine de publications qui meublent les bibliothèques de partout dans le monde et dont certains sont au programme dans des écoles et universités. L'on pourrait citer entre autres Climbié, Le Pagne Noir, Légende africaine, Béatrice du Congo, Les Voix dans le vent ou encore Un nègre à Paris. Des œuvres qui transcendent tous les genres, de la poésie aux chroniques en passant par les nouvelles et le théâtre. Plusieurs personnalités politiques et hommes de lettres ont salué la mémoire de celui qui est présenté à juste titre comme le père fondateur de la littérature ivoirienne et l'un des symboles de l'élévation de la conscience africaine. Toute autre chose à présent, en Côte d'Ivoire, l'excellence des entreprises privées et publiques a été célébrée ce week-end. Cette initiative de la structure AB Communication s'inscrit dans la volonté de créer une saine concurrence dans l'appareil de production des biens et services. Pour cette première édition des Awards des entreprises, 40 lauréats ont été à l'honneur. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre ivoirien en charge des sports, par ailleurs président de cette première édition. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeki. Un événement riche en couleurs et en sons. La première édition des Awards des entreprises aura marqué le coup pour la célébration de l'excellence. Au total, 40 structures étatiques et privées ont été primées. Elles étaient réparties dans diverses catégories. 23 prix sectoriels dont le BTP, l'agro-industrie, la finance, la communication, 13 prix individuels et 4 prix spéciaux. Il s'agit entre autres des entreprises LC Construction, CSI Pôle Polytechnique, DMEIB, la LONASI, Afrique Pesage, Diva SARL. Le cabinet d'Iva est très heureux d'être récipiendaire donc de ce prix-là. Et cela témoigne, n'est-ce pas, que nous avons vu juste, parce que dans notre pays fait l'objet de critiques souvent acerbes à cause de l'insécurité foncière, n'est-ce pas. Mais aujourd'hui, avec le cabinet d'Iva, n'est-ce pas, nous accompagnons toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, pour pouvoir sécuriser leurs investissements. Et c'est ce qui nous a valu certainement ce prix-là. Sojolux est une entreprise spécialisée dans la vente du matériel électrique depuis plus de 20 ans. Nous sommes spécialisés en tout ce qui concerne l'électricité, la basse tension, la moyenne tension. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le couronnement de tout un travail qui a été fait, comme je viens de le dire, depuis plus de 20 ans. Sojolux, grâce à la certification ISO 9001, version 2015, est la première entreprise spécialisée à vendre du matériel électrique en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis 7 ans que nous existons, nous avons beaucoup travaillé pour arriver à ce jour. Et nous participons à plusieurs salons de l'immobilier en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que AB Communication nous a approchés pour nous féliciter. Les Awards des entreprises sont une initiative de la structure AB Communication. En organisant cet événement mettant en compétition des entreprises de divers secteurs, AB Communication entend encourager la culture de l'excellence, du travail bien fait et par conséquent agit dans le sens de la relance économique et la redynamisation de la Côte d'Ivoire. Tous les aspects du pays, d'un pays, c'est l'économie qui fait travailler le pays, qui fait que le pays se développe socialement, créer des emplois, créer des richesses. Et ces personnes-là qui créent des emplois et des richesses méritent d'être encouragées, surtout les meilleurs d'entre eux. Donc c'est pour créer des exemples, pour que l'optique que la Côte d'Ivoire vise à travers le leitmotiv du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon, pour la question de l'émergence est une question importante. Mais ce sont ces entreprises-là, ce sont des entreprises privées performantes
ou des entreprises publiques performantes qui permettent de créer la croissance, qui permettent de développer le pays, qui permettent de créer des emplois. Et donc cette entreprise-là mérite d'être encouragée. Amos Beonaou veut pérenniser les awards des entreprises en Côte d'Ivoire. Pour lui, il reste essentiel de procéder chaque fois à la reconnaissance du mérite par des distinctions avec des actions citoyennes de développement. Le salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire a refermé ses portes le 9 mars dernier. Cette plateforme d'échange entre acteurs et investisseurs du secteur immobilier a vu la participation de plusieurs entreprises. Parmi celles-ci, la société Abdoul Service International. Quelle est la particularité de cette entreprise? Élément de réponse, toujours avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Ce salon a un résultat positif pour nous, vu qu'il y a eu de l'engouement. Et en plus de ça, vu que Abdoul Service est une structure internationale, nous avons eu à partager nos expériences et recevoir un retour. Et nous avons vu que les clients s'intéressent vraiment au logement que nous construisons. Et il y a un problème sérieux concernant le manque de logement en Côte d'Ivoire. Et Abdoul Service ne se limite pas seulement à Ouagadougou parce que le siège se trouve à Ouagadougou. C'est pour cela qu'il y a la représentation ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également une représentation au Mali, en France, en Belgique, en Italie et aux États-Unis. Chez nous, la particularité, c'est que le terrain, vous pouvez l'avoir par mètre carré à 19 500 et à 22 000 également. Nos logements sociaux sont à bas prix, à 7 500 000 et 9 850 000. Et nos logements économiques commencent à partir de 14 millions. Donc, vous voyez que Abdoul Service, c'est la structure idéale pour vous. Et nous restons toujours au salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire pour cette fois faire la part belle à une autre entreprise. Il s'agit de Demeib Électrique, distributeur de matériel électrique depuis 1995. Cette entreprise allie expérience d'un savoir-faire en matière de relations clients et la connaissance pointue des produits, de leur performance, de leur évolution et des innovations en cours dans ce secteur d'activité. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Nous, notre spécialité, c'est du matériel électrique, purement électrique, que ce soit dans le domaine industriel et bâtiment. Voilà, on a des contacteurs, des disjoncteurs, des fils, des câbles, des interrupteurs, des lampes, un peu tout ce qui rentre vraiment dans le domaine électrique. Au niveau de la contrefaçon, nous demandons à nos clients de venir que chez nous pour prendre du matériel. Parce que la contrefaçon se trouve au dehors. Et nous travaillons avec des maisons comme Schneider Electric et Le Grand qui nous ont agréés pour distribuer leur matériel. Nous existons depuis 1995 et aujourd'hui nous sommes devenus une grande structure. Et nous évoluons, comme on a si bien dit dans nos slogans, et l'énergie en mouvement. Nous avons des solutions pour les entreprises et les bâtiments. Et chez nous, nous avons des conseillers, parce que nous employons toujours des technico-commerciaux. C'est-à-dire, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens supérieurs qui ont fait des études en électrotechnique spécialisée électricité et tout ce qui est conseil pour l'installation électrique, nous sommes là pour vous. La Journée internationale de la femme, édition 2019 en Côte d'Ivoire, officiellement célébrée à Bouaké, a déposé ses valises dans plusieurs localités, dont San Pedro. La direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant de San Pedro a marqué ses activités sur 3 jours. Une commémoration sous fond d'assistance médicale aux femmes porteuses du cancer. Le point avec Abel Kwao dans un récit de Lawani Babatunde. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, 500 associations et groupements de femmes ont gratifié les populations de San Pedro d'un défilé. Cette année, les superstars du défilé étaient les institutrices. Au-delà de la grève qui mine le secteur éducation-formation, les institutrices de San Pedro ont choisi de se démarquer le temps d'une célébration de la femme. Des messages, il ressort la récurrente question de la parité hommes et femmes et surtout l'autonomisation de la femme. Que vraiment chacune prenne à cœur le désir de travailler dur pour être autonome économiquement afin de soutenir les enfants, de soutenir leurs maris et leurs familles, mais aussi leur communauté parce que de leur travail dépend le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est le souci du gouvernement et du ministère de la Femme. Je suis vraiment heureuse
Et j'invite toutes les femmes comme nous. Les femmes, ce n'est pas forcément faire des enfants, les femmes, c'est de s'impliquer dans tout ce qui est action et activité de sa commune ou de son pays. Et donc j'invite toutes les femmes à épouser la vision du président, épouser la vision du maire Anoblé, pour que, afin nous femmes, soyons vraiment autonomes et leaders pour l'avancement de notre nation. Les festivités marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à San Pedro ont duré 3 jours. Elles ont été marquées par des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme. Si au total, 700 femmes ont pu bénéficier des soins, 80 ont été dépistées positives de ce mal pernicieux. Les actions de la mairie et du conseil régional de San Pedro ont également été saluées au cours de cette édition 2019 de la Journée internationale des droits de la femme. Un mot de sport dans ce journal. Give and Take est un tournoi amical de golf organisé ce week-end par la Fédération ivoirienne de golf à Yamoussoukro. Une quarantaine de golfeurs ont écumé le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro avec à la clé des trophées à remporter. Le point avec notre correspondant Charles Kouakou depuis Yamoussoukro dans un commentaire de Hervé Blayon. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Hôtel Président, Président Golf Club. La décentralisation de la pratique du golf a posé ses valises sur ce circuit, réputé pour être robuste par les avertis de la chose golfique. Des golfeurs venus d'Abidjan, de Dimokro et de Yamoussoukro se sont retrouvés sur ce parcours du Président Golf Club pour un tournoi amical dénommé le Give and Take. Après plusieurs heures de chaude empoyade golfique, le Give and Take a livré ses résultats. C'est au cours d'un dîner que les lauréats ont été distingués. Dans la série dames, Pelga Sophie a surclassé ses adversaires. On trouve que le golf est un peu réservé aux personnes aisées. Je vous demande simplement de participer au golf afin de découvrir les secrets du golf et de savoir que tout le monde peut gagner comme moi. Dans la catégorie hommes, la première série a été conquise par Tapsoba Siaka. Quant à la deuxième série, elle a été arrachée de haute lutte par Erwing Kofi. Le parcours n'est pas vraiment en bon état. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Dieu merci. J'ai remporté le premier prix. Alors, je pense que ça a été une belle compétition, une compétition très relevée, avec à la clé la meilleure performance de cette compétition. La série senior de ce tournoi a connu une effervescence particulière. Au final, c'est Hubert Ducroquet qui a terminé sur le podium de cette catégorie. Je joue au golf depuis quelques années, depuis 2010. Et effectivement, c'est la première fois que je reçois un trophée aussi important. Et j'en suis particulièrement heureux. Des performances qui n'ont pas manqué de faire réagir le président de la Fédération ivoirienne de golf. Pour Emmanuel Kofi, la vulgarisation du golf est en marche. Nous avons décidé de faire un pas supplémentaire et faire de telle sorte à élargir la base des golfeurs, à démocratiser le golf. Le golf est un sport pour tous. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe socio-professionnelle, il n'y a pas de classe au golf. Le maire de la commune de Yamoussoukro, Kouakou Nyangbe, a apporté son soutien à cette compétition sportive. Ça me fait plaisir de voir que l'œuvre de Félix Fouboigny est en train d'être renouvelée. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est dans les années 80. Et que Oufouloum a inauguré votre terrain. Séance d'initiation des femmes à la pratique du golf. Une partie de golf et un barbecue ont marqué ces retrouvailles golfiques au pied de la basilique. Et terminons avec une information en images. Le Botswana est un des plus grands producteurs mondiaux de diamants. Il prévoit une baisse de 4% des recettes de la filière au cours de l'exercice 2019-2020.
Le ministère botswanais des Mines estime que la production devrait générer 3,6 milliards de poulasses, soit 1,26 milliard de dollars sur cette période en raison de la baisse des redevances et des dividendes. Selon le ministre des Mines, Eric Molal, les baisses prévues reviennent notamment à un recul de la demande mondiale en diamants, d'où la réduction des ventes de bijoux au détail au cours du dernier semestre 2018. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine à tous et à toutes et à très bientôt.